Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les fonctions exponentielles et logarithmiques, nous allons dans un premier temps travailler avec un point d'ancrage pour découvrir ce nouveau type de fonction et je vais parler de la division cellulaire. Alors, une cellule croît de manière constante. Lorsqu'elle atteint une taille critique, elle se dédouble. Si à l'instant initial nous travaillons avec une seule cellule, elle va croître et se scinder à chaque unité de temps. Donc, dans la division cellulaire, donc la mitose, on part d'une prophase. Nous avons ensuite la métaphase, l'anaphase, et à la fin de l'anaphase, la télophase qui aboutit à la division cellulaire. Alors, je vous laisse avec ces notions de biologie. Moi, je vais m'intéresser maintenant plutôt à l'aspect mathématique des choses. Donc, si je pars de l'instant T0, l'instant initial, j'ai une cellule. À l'instant 1, T1, j'ai deux cellules. Ces deux cellules vont se scinder en deux pour qu'à l'instant 2, j'ai 4 cellules. À l'instant 3, j'aurai donc 8 cellules. Et à l'instant 4, 16 cellules. Je pourrais placer ces informations sur un graphique. En abscisse, je place les temps. Et en ordonnée, le nombre de cellules. Je peux donc placer sur le graphique les points de coordonnées 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8 et 4, 16. Mais je ne pourrais pas relier ces points par un trait continu qui donnerait l'impression d'une branche de parabole, parce que par exemple, entre l'instant 0 et l'instant 1, je n'ai toujours qu'une seule cellule. La seule chose que je pourrais faire ici, c'est de venir dessiner des petits paliers, donc des petits traits horizontaux, pour donner l'illusion d'une fonction, mais qui ne serait pas une fonction continue à proprement parler. Je pourrais donc modifier cet exemple. Donc, si je ne peux pas le faire en division cellulaire, par exemple, je pourrais repartir non pas d'une cellule, mais d'un montant de 1 euro. Et en déposant cet euro sur un livret d'épargne, je pourrais, par exemple, si le placement financier me permet de doubler cet investissement chaque année, je pourrais donc obtenir à la fin de la première année 2 euros, et puis 4 euros, puis après la troisième année 8 euros, et après la quatrième année 16 euros. Comme vous l'avez vu dans un chapitre précédent, donc il y a une vidéo qui concerne les suites géométriques et plus particulièrement leurs applications financières, vous savez que sur un livret d'épargne, à tout instant, on peut retirer son argent et l'argent génère à chaque moment un intérêt. Ça veut donc dire qu'entre la première et la deuxième année, donc à la fin de la première année, on avait 2 euros, et puis pour la deuxième année, on avait 4 euros. Si on retire son argent entre la première et la deuxième année, on aura une somme comprise entre 2 et 4 euros. Je peux donc ici, par conséquent, relier l'ensemble de ces points par un trait continu. Il s'agit bien d'une fonction continue. Cette fonction est modélisée par la fonction réelle positive, CT, où je vais travailler avec l'ensemble des réels positifs, et j'obtiendrai un réel positif, puisqu'ici je travaille avec un placement financier, et l'instant t va avoir comme image 2 exposants t. Alors 2 exposants t, puisque, je vous le rappelle, 2 exposant 0 vaut 1, 2 exposant 1 vaut 2, 2 au carré vaut 4, 2 au cube vaut 8, et 2 exposant 4 vaut 16. Donc, comme je vous l'ai dit, on pourrait par exemple, après 2 ans et demi, donc lorsque t vaut 2,5, on pourrait calculer c de 2,5, donc l'image de 2,5, à savoir 2 exposant 2,5, et venir placer ce point sur le graphique. Mathématiquement, cette fonction peut s'étendre à tous les réels, et pas seulement les réels strictement positifs, et donc définir une fonction f de x de l'ensemble des réels vers les réels, et qui enverrait un point d'abscisse x sur une image de exposant x. Cette fonction, où la variable apparaît en exposant, va porter le nom de fonction exponentielle. Alors, reprenons cette fonction et
étendons-la au réel négatif. Donc travaillons avec deux exposants x et d'abord calculons les valeurs. Donc quand x vaut moins 4, 2 exposant moins 4 vaut 1/16e. 2 exposant moins 2 vaut 1/4. 2 exposant moins 1 vaut 1/2. Je reprends les points de coordonnées 0, 1, 1, 2, 2, 4 et ainsi de suite. Je relie les points et j'obtiens une fonction ayant cette allure. Donc, puisque 2 exposant x est une puissance dans laquelle la variable x apparaît en exposant, je vous rappelle que le 2 porte le nom de la base. Alors, si je travaille avec la base 2, j'obtiens une fonction représentée comme ceci, mais si je travaille avec des bases différentes, donc par exemple, la base inverse de 2, donc l'inverse de 2 c'est 1/2, je vais tracer, donc dans un premier temps, calculer un tableau de valeurs. 2 exposant 1/2 exposant moins 4 pardon, vaut 16, 1/2 exposant moins 2 vaut 4, 1/2 exposant moins 1 vaut 2, 1/2 exposant 0 vaut 1, 1/2 exposant 1 c'est 1/2 et 1/2 au carré c'est 1/4. Je pourrais donc tracer cette fonction qui n'a pas la même allure que la fonction précédente. La fonction précédente était croissante, celle-ci est décroissante. Nous verrons tout à l'heure dans les propriétés qu'il y a un rapport entre la croissance d'une fonction exponentielle et la valeur de sa base. Alors, travaillons avec divers exemples. Donc, en rouge, j'ai la fonction g de x. 1,15 exposant x, c'est une fonction croissante, mais qui croît légèrement. Si je travaille avec la fonction verte h de x, 3,7 exposant x, vous voyez qu'elle est croissante, mais avec une croissance très forte. La fonction i de x en gris, qui vaut 1/4 exposant x, a une décroissance très vive, alors que la fonction f de x, 0,8 exposant x, a une décroissance assez légère. Donc il y a un lien clair entre les valeurs de la base et la nature de la croissance des fonctions exponentielles associées. La définition. Une fonction exponentielle est une fonction du type f définit des réels vers les réels qui associe à la variable x un y égal à a exposant x. Ce réel a est défini dans les réels strictement positifs non nuls et la valeur de a ne peut pas être égale à 1. Donc on va reprendre ça en détail. Le a, je vous en ai déjà parlé, dans les fonctions exponentielles s'appelle la base. La variable x apparaît en exposant. Le graphique de la fonction d'équation y est égal à a exposant x passe toujours par les deux points 0, 1 et 1, a. On a éliminé la valeur de a. Tout d'abord, a vaut 1, car dans ce cas-ci, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est que cette fonction existe déjà. Lorsque a est égal à 1, x est envoyé vers l'ordonnée 1. Si je trace cette fonction, c'est une horizontale qui passe par y égale 1, c'est une fonction constante. On enlève la valeur nulle pour la même raison, puisque dans ce cas-là, j'enverrai x sur 0, donc j'aurai l'axe des x, qui est une horizontale qui a pour équation y égale 0, c'est également une fonction constante. Par contre, on va écarter les valeurs négatives de ces bases, parce que, par exemple, pour certaines valeurs de x, donc en l'occurrence ici, par exemple, 1/2, si je travaille avec une base négative, moins 4 exposant 1/2, je vous rappelle que moins 4 exposant 1/2, c'est la racine carrée de moins 4, et la racine carrée de moins 4 ne donne pas une valeur réelle. Les règles de calcul. On admettra sans démonstration, parce qu'on va vous les rappeler, que les règles de calcul des puissances à exposants rationnels restent valables lorsque les exposants sont réels. Donc, par exemple, pour tout nombre réel P et Q, et pour toute base strictement positive, et qui ne vaut pas 1, A exposant P fois A exposant Q est égal à A exposant P plus Q. A exposant P sur A exposant Q est égal à A exposant P moins Q. Et l'inverse de A exposant P, donc 1 sur A exposant P, est égal à A exposant moins P.
A exposant P, le tout exposant Q, est égal à A exposant P fois Q. Et pour la division, donc si je prends un P réel, et pour tout A positif et pour tout B positif, j'obtiens que A fois B exposant P est égal à A exposant P fois B exposant P, et que A sur B exposant P est égal à A exposant P sur B exposant P. Les propriétés. Le domaine d'une fonction exponentielle, c'est l'ensemble des réels. Cette fonction est strictement positive, donc son image, ce sont les réels strictement positifs. La fonction, comme je viens de vous le dire, est strictement positive, donc cela implique que pour tout x réel, A exposant x est strictement positif. La fonction f de x est continue dans R, la fonction exponentielle étant strictement monotone, donc ça veut dire soit elle est toujours croissante, soit elle est toujours décroissante, puisqu'on dit strictement, elle sera donc strictement croissante ou strictement décroissante, il n'y aura pas de paliers horizontaux. On appliquera les propriétés suivantes pour tout x, y réel. A exposant x égale A exposant y, ce qui implique que x est égal à y. Cette fonction sera strictement croissante si A est strictement supérieur à 1. Elle sera strictement décroissante si A est compris entre 0 et 1. Les fonctions exponentielles ont des propriétés graphiques particulières. On peut passer du graphique de l'une au graphique de l'autre en appliquant un étirement parallèle à l'axe des x. En ce qui concerne les limites, donc si je travaille avec un a strictement supérieur à 1, donc je vais travailler avec une fonction par exemple comme celle représentée ci-dessous, une fonction strictement croissante, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de a exposant x vaut 0, et plus particulièrement 0 +. Nous avons donc une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en x tendant vers moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de a exposant x, donc a exposant plus l'infini, vaut plus l'infini. Il n'y a pas d'asymptote oblique pour cette fonction, ni même d'asymptote horizontale. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction file vers plus l'infini. Lorsque nous travaillons avec un a strictement compris entre 0 et 1, donc nous allons travailler avec une fonction strictement décroissante, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, donc de a exposant moins l'infini, vaudra plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de a exposant x, c'est égal à 0, et plus particulièrement 0 +. Nous aurons donc affaire, dans ce cas, à une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Alors nous allons en terminer avec cette première partie sur les fonctions exponentielles avant d'aborder les fonctions logarithmiques, et nous allons parler d'équations exponentielles. Donc après la partie graphique, on va voir la partie un peu plus algébrique. Une équation exponentielle est une équation dans laquelle là où les inconnus interviennent en exposant. Rappelons que la fonction exponentielle étant strictement monotone, on appliquera la propriété suivante. Donc pour tout xy réel, a exposant x égale a exposant y, ce qui implique que x est égal à y. Donc par exemple, si on doit résoudre une petite équation relativement simple, 3 exposant x égale 81, on recherche la valeur de x pour laquelle 3 exposant x vaut 81. Comme 81 est égal à 3 exposant 4, on obtient que 3 exposant x est égal à 3 exposant 4, ce qui implique que x est égal à 4. Alors, dans ces exemples, 81 était une puissance entière de la base 3, pour donner 3 exposant 4. Si je devais résoudre l'équation 3 exposant x égale 80, je serais embêté. Je sais que la valeur de x serait proche de 4, juste en dessous de 4, mais je vais développer un outil mathématique, on le verra dans les fonctions logarithmiques, pour pouvoir résoudre ce genre d'équations. Dans un premier temps, nous allons retravailler avec des équations où nous n'avons pas besoin du logarithme, nous aborderons cette notion ultérieurement. Alors, un autre type d'équation, 5 fois 4 exposant x plus 2 égale 320. Attention, il n'y a pas des parenthèses entre 5 et 4, donc ce n'est pas égal à 20 exposant x plus 2.
Je vais dans un premier temps diviser 320 par 5. Donc je ramène 5 dans le membre de droite pour obtenir 4 exposant x plus 2 égale 64. Comme 64 est égal à 4 exposant 3, j'obtiens donc que x plus 2 vaut 3. De cette manière, 4 exposant x plus 2 est bien égal à 4 au cube est bien égal à 64. Et puisque x plus 2 égale 3, je reviens vers une petite équation simple du premier degré, x est égal à 1. Alors, dernier type d'équation, 9 exposant x moins 2 fois 3 exposant x plus 1 égale 27. Alors, 9, c'est le carré de 3, donc je peux remplacer 9 par 3 au carré, le tout exposant x, moins 2 fois 3 exposant x fois 3 exposant 1, donc j'utilise une des propriétés pour me débarrasser du plus 1, et c'est égal à 27. Je vais donc obtenir comme équation 3 exposant x au carré, moins 6 fois 3 exposant x, moins 27 est égal à 0. Donc si je recherche 3 exposant x, en posant 3 exposant x égale y, il va venir successivement y moins carré moins 6y moins 27 égale 0. Je retrouve une équation du second degré. Je vais calculer le discriminant, delta, et obtenir 144. Et comme solution pour y, j'obtiens y1 égale 9 et y2 égale moins 3. Je vous rappelle que y a été choisi pour être égal à 3 exposant x. Ça veut donc dire pour y1 que 3 exposant x égale 9. C'est une petite équation exponentielle simple puisque 9 est égal à 3 au carré. Donc 3 exposant x égale 3 au carré, ce qui implique que x est égal à 2. Par contre, pour y2 égale moins 3, 3 exposant x ne peut pas être négatif, donc il n'y a pas de solution réelle à cette équation. Voilà, j'en termine avec cette première partie sur les fonctions exponentielles. J'espère que j'étais clair. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo sur les fonctions logarithmiques. À bientôt sur ma thérapie. Au revoir.